Allô? Oui, Ranel, salut. Salut, ça va? Ça va et toi? Alhamdoulilah. Dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors en fait, je t'appelle parce que je suis dans une situation un peu compliquée. D'accord, dis-moi. Je me suis séparée de mon compagnon en août. Alhamdoulilah. Et en fait, depuis, j'arrive pas à avancer, je suis désolée. J'arrive pas à avancer, tout ce que je veux, c'est le reconquérir. Pourquoi ma chérie le reconquérir? Jason Statham? Parce que c'est le meilleur mec du monde. Même C'est pour ça. la rupture, il a été parfait. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, avant que je m'énerve et que je m'en prenne à lui, alors que ça se trouve, il a rien fait. Qu'est-ce qui s'est Non, passé? il a rien fait. En fait, il m'a sorti le fameux « mais c'est pas toi, c'est moi, je suis en dépression ». Et effectivement, c'est vrai que je le remarquais. Ça faisait des mois que je le remarquais qu'il était dans une dépression profonde. Sauf que j'ai tout essayé et en fait, j'ai l'impression d'avoir tout fait faux, quoi. Pourquoi d'avoir tout fait faux, ma chérie, t'es psy? Oui, d'avoir tout fait faux. Je suis désolée, à part quand t'es psy, sinon je vois pas. Écoute, ma chérie, tu vois, regarde. Moi, pour ma part, tu as quel âge? J'ai 27 ans et j'étais avec lui depuis mes 20 ans. C'est un trou du cul, alors, c'est tout. Personnellement, t'as un trou du cul. Déjà, il t'a pas marié en 7 piges, mais bon, passons. Anyway. Voilà, ça c'est un autre question, tu vois. Déjà. Mais oui, désolé, j'ai pas de... Voilà, trou du cul, frère. Enfin, trou du cœur, pardon. Non, trou du cul, c'est pas bien, il faut dire trou du cœur. Voilà. Désolé, pardon, c'est vrai. Quelle vulgarité. Moi, passant. Donc, je te disais... Je savais pas à qui parler. Non, regarde, tu nous déranges pas et t'inquiète pas, y a pas de souci. Là, aujourd'hui, regarde, ma chérie. C'est normal, ça fait mal au cœur. C'est normal. Lui, il dit qu'il est dans une dépression. Écoute, si il estime que tu ne peux l'aider ou tu ne peux passer cette étape avec lui où tu as tout essayé pour l'aider et que lui ne veut toujours pas, alors grand bien lui fasse. Je lui souhaite de soigner, je lui souhaite de faire son petit bout de chemin tout seul, mais c'est que cette personne ne te correspond pas. À un moment donné, tu sais, dis-moi. J'ai quitté l'île de la Réunion pour lui. C'est pas grave, ma chérie. T'es en Île-de-France, enfin t'es sur Paris? Je suis en France maintenant, oui. D'accord, t'es en France, c'est beau la France quand même. Même l'île de la Réunion, c'est beau gosse. Mais bon, là, après, je t'avoue que métropole et compagnie, c'est pas... C'est pas pareil. C'est-à-dire, voilà. Tu vois, c'est... Voilà. Tu vois, c'est bien, mais... Il n'y a pas le soleil, il n'y a pas la mer, il n'y a pas le... Tu vois. Bref, voilà, tranquille. Ouais, t'as un taf, t'as ce qu'il faut? On peut dire ça, oui, c'est un peu pareil, c'est un peu compliqué, on va dire. Je fais pas un taf conventionnel parce que j'ai pas le choix pour l'instant. D'accord, c'est quoi comme taf que tu fais, si tu peux en parler? Je pense pas. D'accord, alors ok, mais tu arrives à gagner ta vie? Ne quittez pas, promis. Mais enfin bon, voilà. Il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, est-ce que tu arrives à gagner ta vie, tu arrives à dégager un salaire, etc., etc. J'arrive à m'acheter des meubles, j'arrive à faire ma déco de mon nouvel appartement et tout, mais le truc c'est que j'ai l'impression qu'en fait, malgré tout ça, j'avance pas. Ma chérie, tu viens d'avoir un appart avec des nouveaux meubles, cousine. T'avances pas, c'est-à-dire? En fait, moralement, j'arrive pas à avancer et je sais pas quoi faire. Et là, le truc c'est qu'il est parti pour 80 jours à La Réunion et il rentre dans 3 jours et je sais pas quoi faire. Mais juste un petit truc, pourquoi tu continues à communiquer avec lui? On communique pas vraiment ensemble, mais le truc c'est pareil. Tu m'as l'air bien renseignée sur son retour de La Réunion. Non, ma meilleure amie vit dans l'appartement en dessous de lui. Donc dans 3 jours, je sais quoi qu'il arrive, je vais le recroiser en fait. Et donc tu vas le recroiser, il est où le problème, ma chérie? On va prendre son meilleur mascara. D'ailleurs, je vous avoue que j'ai testé celui de Charlotte Tilbury. D'ailleurs, ma chérie Charlotte, il va falloir qu'on parle de tes prices, mais bon, vas-y, arrête ça. Anyway, c'est un autre sujet. Mais bon, du coup, meilleur mascara, mes petits, je monte mes cils jusque Al, waterproof, Ruina, baking. Bon, là, ça se voit pas, mais demain, je vais vous faire une dinguerie. Mouri make-up, Ruina ou Bella. Et alors, je passe à côté, je dis, ah, t'es là? Oh putain, désolé, je t'avais pas vu. Ça va, tu vas bien? Ouais, j'étais à La Réunion. No way! Putain, j'avais pas vu. Non, mais en fait, le truc, c'est que depuis notre rupture, je suis devenue beaucoup plus masculine, en fait. Et je sais pas, ça me fait peur, tout ça, en fait. Comment ça, masculine? Bon, après, je sais pas où, parce que moi, je suis pas dans la religion, donc je sais pas comment vous... T'inquiète pas, y'a pas de souci, ma chérie. T'en fais pas, y'a pas de souci. Moi, je suis bisexuelle et j'ai l'impression, honnêtement, que ça aura été le dernier homme de ma vie, en fait. Ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. Ah ouais, il t'a trauma. Ah ouais. Vraiment, en fait, je l'aimais plus que tout et j'ai l'impression que j'arriverai plus à... Voilà, je sais pas. Bon, écoute, ma chérie, regarde. Bon, les gars, elle n'est pas musulmane. Donc,
Gardez vos nanana et compagnie, ok? Je suis désolée parce que je respecte vraiment. Non, il n'y a pas de souci, ma chérie. Et regarde, et l'islam aussi est respectueux de tout et de tout le monde. Tu vois, c'est pas parce que nous, on va pas aller dans ça que forcément on te dit, ouais, non, faut pas aller. Ma chérie, il n'y a pas de jugement. T'as vu? C'est pour ça que je t'aime, Rane. Il n'y a pas de jugement. Non, tranquille, il n'y a pas de souci. Mais là, regarde, est-ce que, genre, une erreur doit remettre une partie de ta life en question? Ben, le truc, c'est qu'en fait, ça a été vraiment le seul homme de ma vie. On s'est rencontrés, on avait 20 ans. J'étais sa première amoureuse. Il a un peu été mon premier amoureux aussi. Et en fait, j'arrive pas à me dire que j'aurai un autre homme dans ma vie. Mais ça, ma chérie, déjà, on n'est pas encore en train de parler d'un autre homme ou d'un autre quoi que ce soit. On est en train de parler de soi, tu vois, histoire de se retrouver et de bien faire les choses et d'avancer. Là, donc, lui, parce qu'il a décidé, il a pris une décision, c'est parce que pour moi, c'est une décision unilatérale. Genre, je me suis levée un matin, j'ai décidé de quitter cette relation parce que je ne suis pas bien. Tu vois? Donc, ce que j'entends, mais à aucun moment tu m'as concerté, à aucun moment tu as dit ma chérie, à aucun moment tu as dit peut-être que, tu vois? Donc, c'est ça qui est un petit peu... C'est ça qui me pose problème dans ça, tu vois? Tu viens, on en discute, on en parle, t'as un souci, t'as besoin de te retrouver, t'as besoin de ceci, t'as besoin de cela. Ouais, mais c'est pas toi, c'est moi. Tu jettes pas 7 ans comme ça parce que soi-disant t'es arrivé, t'as un pet au casque. J'ai été obligée de quémander l'amour. Ça fait quasiment 2 ans que je suis obligée de quémander l'amour. Donc, on est d'accord que depuis 2 ans, ça bat de l'aile. Ouais. Donc on est d'accord que depuis 2 piges, c'est toi qui essaies de tirer cette corde autour de ta main jusqu'à ce qu'elle ait lacéré un petit peu, on est d'accord? Tout à fait. Voilà. Et que tu rames pour tout le monde, et que tu es là, et que tu fais croire que tout va bien, et que tout est ok, que tout est easy, alors qu'en fait tu sais, tu vois que le bateau est en train de couler. C'est qu'une question de temps. Tout à fait. Voilà. Donc là maintenant, que ça y est, c'est bon, c'est fini, et on prend conscience que c'est fini, viens, on prend soin de soi. Je te dis, c'est ce que j'essaye de faire. J'ai changé de style, j'ai changé de coupe de cheveux, je m'achète des meubles, je m'achète des... Oui, mais avant ça, ma chérie, il faut que dans ta tête, ça aille. Si ça va pas dans ta tête, je peux te donner tout et n'importe quoi. Si ça va pas dans ta tête, si on n'a pas fait le tri, si on n'a pas tout fait, ça sert à rien. En fait, j'arrive pas à me détacher de lui, quoi que je fasse. Pourquoi t'arrives pas à te détacher de lui, quoi que tu fasses? Il a été parfait, même, je te jure, même la rupture. Mais ma chérie, il y a pas de... Mais il peut pas être parfait si depuis 2 piges ça va pas. En fait, j'ai l'impression que c'est moi qui ai fait tout faux avec lui parce que j'ai vu sa détresse et j'ai pas été capable de réagir comme il fallait, tu vois. Mais excuse-moi, ma chérie, t'es médecin? Non. Je sais pas, parce que en fait, tu t'es tellement pris dans le rôle de sauveuse que tu t'es dit, oui, mais non, c'est toi qui aurais dû le sauver. Mais non. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu mon rôle en tant que petite amie, tu vois. Non, c'est ton rôle d'être là, c'est ton rôle de soutenir. Tu ne sauves pas. Parce que une personne qui ne veut pas se sauver, alors ça sert à rien. Toi, tu peux être Wonder Woman, ça servira à rien. Ouais. Tu vois? Donc ça servira absolument à rien. Donc on n'est pas là, tu vois? Donc on n'est pas là pour en fait, pour sauver qui que ce soit. Je suis là pour tendre la main. Tu veux la saisir, tant mieux. Tu veux pas la saisir, ça l'aime. Je suis là, j'attends. Je te lâche pas, je te quitte pas. Tu vois, je te soutiens dans ta détresse, dans tout ce qu'il y a à faire et tout ça, etc. Mais à un moment donné, lorsqu'il va falloir choisir entre toi et moi, normalement, le choix doit être moi. Pourquoi est-ce que le choix doit être toi, ma chérie? Parce que ça, pour ma part, si tu le choisis lui, lorsqu'il sera épanoui et que tout ira bien, donc toi, même quand ça n'ira pas, tu diras, mais lui, il est bien. Mais lui, il est bien. Mais lui, il est bien. Et lorsqu'il va te quitter, comme là, mais j'ai tout donné, j'ai tout fait. Personne t'a demandé. Personne t'a demandé. Le problème, c'est qu'il m'a fait faire une promesse. Une promesse de quoi, ma chérie? La promesse du petit doigt? Non, en fait, le jour où on s'est quittés, il y avait une phrase que je disais toujours quand on était dans notre relation. Quand des couples se séparent, je disais toujours, si les gens sont faits pour se retrouver, ils doivent se retrouver. Pour moi, c'est le destin. Et lui me disait toujours, mais non, mais c'est pas vrai. Il rigolait de cette phrase, il disait, mais ça n'existe pas, etc. Et le jour où il m'a quitté, je lui ai redit ça. Je me suis dit, de toute façon, les gens qui sont faits pour se retrouver, ou les âmes qui sont faites pour se retrouver, elles se retrouveront. Et ce jour-là, il m'a dit oui, j'ai compris parce que je t'aimais profondément, etc. En fait, et après, je lui ai dit, mais dans ce cas-là, est-ce que je dois t'attendre? Et je lui ai fait la promesse, en fait, que je l'attendrai. Et le truc, c'est qu'il m'a dit d'accord, sans jamais dire non. Et je lui ai dit, si un jour je dois arrêter de tenir ma promesse, il faut qu'il me le dise.
Et le truc, c'est qu'il m'a dit d'accord. Non, non, ma chérie, il t'a pas dit d'accord. En fait, t'as dit d'accord parce qu'il voulait juste sortir de la pièce et que tu commençais à être chelou. Je t'explique, si c'est pas la promesse du petit doigt, c'est pas une vraie promesse. La promesse du petit doigt, c'est la plus sacrée, les gars. Tu fais une promesse du petit doigt avec moi et tu tiens pas ta promesse du petit doigt. Oh, maman, ce que je te fais. Eh, les gars, voilà, c'est pire que t'as insulté ma mère, hein. Genre, je vous le jure. Non, là, pour le coup, blague à part, 30 secondes de sérieux. Wallah, que c'est vrai. Genre, tu promesse du petit doigt avec moi, c'est la promesse du petit doigt, genre. C'est sacré. C'est sacré et tout. Ah, genre, c'est pire que sur la tête de ma mère, hein. Donc, ça va pas ou quoi? Mohim. En fait, moi, je ressens la même chose, mais juste pour les promesses que je tiens, parce que j'ai beaucoup de mal à remplir une promesse et je lui ai fait cette promesse que je l'attends. Non, ma chérie, je fais pas une promesse, j'attends qui que ce soit. Mani, un taxi. Uber, cousine, j'attends. Je suis payée là pour attendre, ça va pas ou quoi? T'es quoi? T'étais un arrêt de bus? Non, mais oh, on va pas. Mais je suis désolée, mais attends. Donc, je promets à quelqu'un de l'attendre alors que cette même personne me quitte. Mais c'est parce que je l'aime plus que tout, vraiment. Non, non, ma chérie, tu dois t'aimer plus que tout. Voilà pourquoi je vous dis, les filles, de vous aimer vous. Lorsqu'un choix doit se faire, c'est moi que je choisis. Non pas par égoïsme, non pas parce que je ne t'aime pas, non pas parce que tu ne mérites pas tout mon amour. Je t'aime de tout mon amour, de tout mon être, de tout ce que tu veux. Mais lorsque ça ne va plus et que je dois choisir une personne, ça doit être moi que je choisis. Parce que lorsque je vais être la meilleure version de moi, je serai la meilleure version pour toi aussi. Je serai la meilleure version pour mon entourage. Je serai la meilleure version de tout. En fait, je serai tellement bien que du coup, ça va être bien. Tu vois? Mais là, lorsque tu arrives, en fait, je fais tout pour les autres, et bah demain, voilà, là, quand t'es arrivé, oui, mais j'ai tout fait pour lui. Qui t'a demandé même? Qui t'a dit? Qui t'a demandé? Qui t'a appelé? C'est un peu aussi une promesse que j'ai fait à sa maman qui est décédée. Oh, là, ma chérie, laisse, hein. Sa mère, c'est pas ta mère, hein. Oh! Mais ma mère ne me parle plus, alors. Comment? Ma mère, je lui parle plus, alors c'est un autre sujet encore. En plus, non mais ça va pas ou quoi? Moi, ma mère, je lui parle pas, je fais la promesse à sa mère. Là, jamais. Ça y est, on est où? Mais je lui ai toujours promis que, sur son lit de mort, je lui ai promis que je m'occuperai de son fils. Pourquoi, ma chérie? J'ouvre à l'hospice? Parce qu'ils m'ont sauvée. Ils t'ont sauvé d'où, ma chérie? De la noyade? Ils m'ont sauvée du suicide, Raleigh. Ma chérie, tu t'es sauvée aussi. Ils ont été, chez nous, on appelle ça un sabeb. Un sabeb, c'est une cause. Ils ont été la cause. On est d'accord? Ouais. Et on les remerciera jamais assez. Non, ça. Et ça s'arrête là. Maintenant que t'es là, tu sais que la vie est belle, tu sais que la vie est chère, et tu sais que la vie est fragile, et la vie est précieuse. Donc on prend soin de cette vie-là. On est d'accord? Ouais. Moi, je te conseille aujourd'hui d'aller consulter et rapidement. Pourquoi? Mais c'est ce que je fais, mais le problème c'est que en France tu connais le système de santé, j'en ai pour 3 mois. J'en ai pour 3 mois, j'ai déjà vu une fois et j'en ai encore pour 3 mois pour le prochain rendez-vous. J'essaie d'appeler en urgence. Comment ça 3 mois, ma chérie, 3 mois des psys? Oui, je suis allée voir une psychiatre une première fois et c'était en décembre et le prochain rendez-vous c'est qu'en mars. D'accord. Et j'ai appelé pour dire j'ai besoin d'un rendez-vous en urgence. Ils m'ont dit si ça va vraiment pas, vous allez aux urgences. J'ai appelé le 3114 mais ça répond peu. Voilà, j'essaie de battre, de lutter, mais je sais pas à qui parler. Bah nous, tu nous appelles, Mago, hein, normal. C'est pour ça que je me suis permis ce soir de prendre ton temps, je suis désolée. Non, arrête de dire désolée, on est là pour ça, de toute façon. Prends où on en est, ma chérie. Prends où on en est. Regarde ma cara, s'il te plaît. Tu sais, on est là, on est en pyjama avec des pilous-pilous, j'ai un peignoir en dessous en me disant, j'espère il va neiger. Donc, qu'est-ce que tu racontes? Voilà, donc c'est non, franchement, écoute, aujourd'hui, si t'es là, c'est que t'as quand même tenu bon. Comment? J'essaye pour ma meilleure amie, j'essaye pour... Mais en fait... On t'entend mal, ma chérie, tu captes mal. Allô? Oui, oula, là tu commences en mode robot. Ah, attends. Ah, c'est bon, top, parfait. Ok. Non, je dirais... en fait, c'est ce que j'explique à tout le monde. Je me bats, mais en fait, je vois pas l'intérêt de... En fait, j'arrive pas à... Je sais pas si c'est des dépendances affectives ou quoi, mais j'arrive pas à m'imaginer la vie seule. Et je vois pas l'intérêt de se battre contre soi-même, en fait. Alors, excuse-moi, mais comme tu captes très mal, mais je pense de ce que tu as dit, je vois pas la vie. Tu vois pas la vie seule et l'intérêt de se battre? De se battre pour soi-même. Pourquoi de se battre pour soi-même? Ne suis-je pas la meilleure chose qui existe sur cette terre pour moi-même? J'ai pas l'impression. Tu rigoles ou quoi, ma chérie? Ça, c'est ce qu'il faut que tu dises.
Je suis la meilleure chose qui existe au monde. En tout cas, dans mon monde à moi. Je sais pas dans votre monde à vous, mais moi, dans mon monde à moi, je suis la meilleure chose qui existe. Confiance, hein. Bah, ma chérie, honnêtement, cette confiance-là, si tu te le dis pas à toi, personne ne va te le dire, ma chérie. Et si tu le fais pas, wallah, personne va te le faire. Ça allait mieux depuis genre 3-4 semaines, ça allait mieux. Et en fait, un seul truc, et j'ai l'impression que tout mon travail est réduit à néant. C'est quoi ce truc? C'est une photo qu'il a postée. Et... Il a posté quoi, ce clochard? Une photo où on le voit de dos, sous la douche, torse nu, enfin quelque chose d'assez... Ah, il est grave en dépression, hein? Voilà, c'est ce que je me suis dit, tu vois. Ouais, supprime le kharay. Vas-y, supprime. Et j'ai bloqué, et puis j'ai débloqué. Non, tu supprimes. Comme ça, tu tombes plus dessus. Ouais, mais le problème, c'est qu'on se parle encore, en fait. Comment? C'est qu'on se parle encore, en non, fait. Non, il n'y a pas d'on se parle encore. Tu sais, moi, je vais te le dire cash. Cash pistache, Habiba. Moi, je te le dis normal. Tu vois, écoute, je t'aime. Je t'ai aimé. Et je pense que je t'aimerais pendant encore un petit moment. Clairement, hein, tu vois, on va parler français. Je t'aimerais pendant encore un petit moment. Mais pour ma santé mentale, pour ma santé physique, vraiment, il est nécessaire pour moi de te sortir de ma vie. Oui, mais non, mais comment ça? Écoute, ne sois pas égoïste. Mais là, c'est pour moi. J'en ai besoin. J'ai besoin d'avancer. J'ai besoin de me construire. J'ai besoin de bien faire les choses. Donc, s'il te plaît, j'ai besoin de couper court et respecte cette distance et ce choix. Mais il faut que toi aussi, tu fasses le nécessaire. C'est pas tu sors cette phrase et 2 semaines après, tu lui envoies un message. Oui, il n'y a rien pas. J'ai fait n'importe quoi parce qu'il a créé un nouveau compte Instagram et il a ajouté mon père. Et comme mon père me l'a dit, c'est moi qui suis allée voir sur son Instagram. C'était bête, je sais. Mais je comprends pas en fait sa façon de faire. Tu vois, il ajoute mon il maintient le lien, simplement, ma chérie. Il maintient le lien. Ça, j'avoue, ouais. Sarah, ma chérie. Eh bien, Sarah, bien vu. Qui a pris la photo dans la douche, dans la salle de bain avec dedans? Je me suis posé la question. Il était dans une chambre d'hôtel sur la photo d'après, je te jure. Je me suis posé la question. Je te jure, je me suis dit, à quelqu'un avec lui, c'est pas possible. Ou alors il a envoyé ses photos à quelqu'un, mais... Mais il a envoyé ses photos à quelqu'un, ma chérie. Comment Zama? Il les a mis sur un trépied, mis un minuteur. Comment ça a démarré? Parce qu'en fait... en fait, je savais que ça allait mal et je suis tombée parce que on se laissait nos téléphones et je cherchais une photo de son camp de vacances et dans les photos de son camp de vacances, je suis tombée sur une conversation avec une fille avec qui il a fait ce camp de vacances pour ses études et la fille dans le message lui disait tu cherches comment la quitter avec des smileys morts de rire et lui a répondu non, le temps fera les choses. Et c'est comme ça que j'en suis venue à lui demander mais ça, qu'est-ce que tu fais en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Donc on est d'accord que là du coup son histoire de dépression ne tient plus. Je sais pas. Y a pas de je sais pas, ma chérie, je te le dis. Parce qu'il m'a certifié que c'était juste une collègue. Il t'a certifié. Tu cherches comment la quitter? Smiley qui rigole et qui pleure? Oui, mais elle a 18 ans, il en a 28. Et alors, ma chérie, elle est majeure, vaccinée. Elle travaille dans mon village, je la vois tout le temps. Yallah. Et toi, tu viens, tu me dis, écoute-moi bien. Hein. Ah, alors toi, là, t'es en train de me jouer la dépressive à la mort moelleux, là. Ah, je vais venir, je vais te pitiner. Hein. Ah non. Ah non. Là, on lui dit, ciao, bye bye. Toi, c'est moi, tu vois bien que chez moi, je sors plus. Et c'était vrai, il sort plus avec ses potes. Oui, mais oui, il sort plus avec ses potes parce que justement, sa meuf, elle vient à la maison. S'il te plaît. Hein. Moi, je m'arrête à qui a pris la photo même. Et le message qu'il a envoyé, tu cherches comment la quitter. Non, le temps fera les choses. C'est exactement Excuse-nous, Freud. Pardon. Le temps fera les choses. Voilà, s'il te plaît, kharraï que t'es. Oh là là, ça y est, il m'a monté ma tension. Au début, j'avais de la peine, mais là, il m'a monté ma tension. Pardon. Ah non, c'est pas toi, c'est lui. Non, il est hors de question. Mais en fait, le truc, c'est que c'est aussi un peu de ma faute parce que, en tant que femme, je peux pas lui apporter ce qu'il veut. Et en mais fait, comment ça, tu peux pas lui apporter ce qu'il veut? Alors, attends, je t'arrête un instant. Lorsqu'un homme trompe une femme, excusez-moi, c'est hyper désagréable, j'arrête pas de tousser, pardon, excusez-moi. Mais lorsqu'un homme trompe une femme, c'est pas parce que tu ne peux pas lui apporter ce qu'il veut, c'est parce que c'est un kharaï. Un kharaï, il te un merdeux. Un merdeux, il te trou du cas. Trou du cas, il te trou du cul. Enfin, mais il m'a jamais trompé et même... T'en sais rien? Non, parce que moi, je peux pas, en tant que... J'ai une maladie qui fait que je ne peux pas avoir des rapports correctement. Donc, je lui avais dit, écoute, depuis le début, je le savais, je lui ai dit, écoute, si vraiment t'as besoin d'aller voir ailleurs, par rapport à ça, fais-le. Et en fait, il l'a jamais fait. Donc mais tu penses vraiment qu'il l'a jamais fait? Belhaq? Oui.
Je pense, oui. Ok, pense encore chouïa, alors. Pas de problème, je vais pas dire plus. Non, mais vraiment, il sortait jamais, Ranel. Genre, il sortait jamais. Ma chérie, pourtant, il parlait avec l'autre et tu savais pas qu'il était en mode business avec elle. C'est vrai. Alors? C'est vrai. Et Allah? Ma chérie, arrête, s'il te plaît. Arrête, bizarrement, tu vois, ils deviennent des ingénieurs en télécommunication et en khotok al-malakiyah. Donc, tu vois, quand ils veulent commencer à tromper, oh là là, alors là, des génies. Des génies. Laisse tomber, des génies en bouteille. Bande de trous du père. En fait, je ne sais pas quoi faire parce que vraiment, malgré tout ça, j'ai l'impression que genre, c'est vraiment le mec parfait qu'il a tout fait. Non, c'est pas le mec parfait, ma chérie, c'est pas le mec parfait. C'est m'a tué, en fait. Hein? Le message que j'ai vu là m'a tué. Ah j'espère. Tu sais pourquoi? Parce que comme ça tu sais que c'est pas vrai. Mais tu vois, mais pour vraiment, honnêtement, pour ta santé mentale, il faut plus de contact avec. Il rentre dans 3 jours et j'ai encore des affaires. Tu sais ce que j'avais prévu de faire, c'est de lui C'est du quoi? Et lui laisser des fleurs avec un petit mot en lui disant, en espérant illuminer ton retour. يا لهوي كعبد الله وقعت الروح. T'as dit quoi? Quelque chose d'un peu romantique, quoi. Ah oui, elle est romantique. Ah oui, les wahdi عتق الروح. Comment ça tu vas lui ramener des fleurs? J'ai pas compris. Le gars il t'a quitté et tu vas ramener des fleurs. Ah oui. En fait, je l'aime vraiment, genre c'est de l'amour intense. Non, psychiatrie. Hadi psychiatrie msensla. Hadi ma chérie, Bouya Omar, nous on a un truc là-bas. Tu vois, Bouya Omar, mais ils l'ont fermé. Du coup, il nous reste 30 Barchid. Mais je te conseille pas. Parce que Barchid là-bas, quand tu vas arriver et tout, ils vont voir un petit peu que t'es pas machine normale. Rien de ça amouk. Donc c'est pas je pense que je t'ai jamais rencontré peut-être une femme aussi amoureuse que je peux l'être de lui. Là c'est de la psychiatrie, Mago. Psychiatrie. Non. Moi, regarde, tu me dis le gars amoureuse, etc. À partir du moment où je vois tromper, il parle avec d'autres, etc. C'est fini. Bizarrement, subhanallah, tout l'amour que je peux avoir pour toi fait piou. Comme ça. Pourquoi j'arrive pas à faire pareil? Parce que ma chérie, il faut un psy. Hein. Là, il faut pas un psychiatre, il faut les deux. Psychologue ou psychiatre. Comme ça, tu jongles entre les deux. Voilà, c'est pas méchant. Comme ça, t'es bien. Moi, je te dis, Heda. En plus de ça, il reste dans ta vie. On habite à 500 mètres l'un de l'autre. Hein. Et alors, ma chérie, on peut habiter dans le même immeuble. Hein. Si Dieu veut que je te vois pas, je te verrai pas. Je te croise comme ça, genre à moi, Red Charles. Je te vois pas. Hein. C'est déjà à la base. 3 jours, en fait, il va revenir dans le village et il va être tout le temps dans le village. Et donc? Et je sais pas ce que je vais faire. Je me sens perdue. Ah non, ma chérie, il peut être tout le temps dans le village. C'est quoi? C'est le chef du village? C'est quoi? C'est Schtroumpf bleu? Quoi? Non, mais c'est sûr, mais... Mais quoi? Je sais pas quoi faire par rapport à lui. Est-ce que on t'a dit, ma chérie, quoi faire. Toi, tu veux maintenant rester. Toi, tu as envie. T'as dit quoi? Est-ce que je dois essayer de le reconquérir ou pas? Oui, bien sûr, va essayer de le reconquérir, Artie. T'as raison. Offre-lui les fleurs, offre-lui les trucs et tout. Sache une chose. Alors, tu n'es pas la number one et tu le seras pas. Comme il t'a quitté, il a quitté cette piste de relation. Pourquoi? Avec un message où t'as vu la meuf, elle est en train de se foutre de toi. Va, ma chérie, reconquérir. Toi, aujourd'hui, t'as vu, Rama, la lumière à tous les étages. Tu veux que lui. On a beau te dire ce que tu veux. On a beau te dire, ma chérie, on a beau te dire ce que tu veux. T'as vu, ta décision, elle est déjà prise. Ton idée, elle est déjà faite. Toi-même, t'es dans une phase de ta life où t'es à fond dedans. Je peux comprendre, il n'y a pas de problème. Donc, quoi qu'on te dise, on a beau se fatiguer avec toi, ça sert à rien. Tu vois, honnêtement, et je peux l'entendre, c'est pas méchant, je peux l'entendre, c'est normal, t'es dedans, y a pas de problème. Mais tu saches une chose, il ne te prendra pas. Mais c'est ça que tu vas finir par une mesure d'éloignement. Fin de l'histoire. Non, quand même. Je l'harcèle pas non plus. Hein. T'harcèles pas non plus quand tu vas commencer à dire oui, j'aimerais de la distance. Quand tu vas le voir avec une autre meuf qui rentre chez lui, quand tu vas venir déposer les flowers, hein, for the commune, et que tu vas voir une meuf rentrer et que ton cerveau il va faire prendre. Comment ça va être? J'ai pas compris. Je dois lui ramener ses affaires et je me suis dit... Comment ça va être lorsque tu vas le voir là en rentrant bras dessus avec une meuf? Je vais être mal. Mal? Mal seulement? Juste mal, elle a dit. En fait, je sais plus où j'en suis par rapport à lui, c'est ça le problème. Ma chérie, tu es nulle part. Y a pas de je sais plus où j'en suis, tu veux pas savoir. Si, mais si, justement. Non, me dis pas si, tu veux pas savoir, t'en as rien à foutre.
Toi, tu veux lui. Tu veux le reconquérir. Oui, mais je veux lui. Oui, mais Heda. Ouais, t'en as rien à foutre. Après, je l'entends. Parce que tu te dis, oui, mais on s'est fait une promesse du petit doigt. Je t'ai raconté l'histoire. Mais je suis pas forcément... En racontant l'histoire, ma chérie, en nous racontant et tu avances et tu continues. Oui, tu le racontes, mais comment je dois le reconquérir? Tu te fous de la gueule de qui? Mais je sais pas, en fait, parce que je me rends pas compte du mal qu'il a fait. Mais là depuis Sabah Rabbi, là, ça fait très exactement 25 minutes, on est en train de t'expliquer. Et là, malgré ça, tu me dis, est-ce que je vais lui offrir des fleurs avec ses affaires? Et déjà, à la base, moi, t'as décidé de partir. T'as cru que j'étais quoi, Shurgar ou quoi, ta tante? Tu viens prendre les affaires et tu les prends. T'as pété les plombs ou quoi? Elle m'a dit, je suis un box de rangement. Hamaram Moukana, tu viens, tu poses tes affaires chez moi ou là? On est où là? Ça va pas la tête? Non, mais t'as raison. Je sais qu'en fait, t'as raison, je sais. Voilà. Mais ça me fait tellement mal. Vraiment. Ah bah ma chérie, ça fait mal toujours un petit peu au début, après c'est bon, ça passe. Hein. Mais ouais, ça fait depuis août. Depuis août. Et c'est que tu veux pas que ça passe, toi. C'est pas pareil. J'aimerais que ça passe vraiment. Ça va passer, Inch'Allah. De toute façon, si ça passe pas, au pire, le psychiatre il fera passer, ou sinon tu te remettras avec. Non, pas. Je sais pas. Inch'Allah, en tout cas, tu nous rappelleras, tu nous diras ce qu'il en est. Ça marchera, je te remercie. Prends soin de toi, ma chérie. Je t'en prie, ma chérie. Prends des soins de toi, Habiba. Fais attention. Hein. Bisous. Bye. Bisous. T'approches pas trop, surtout. On se trouve le commissariat ou le police. On se trouve le ruino, le belbela. Et ensuite, à la fin, on est convoqué par la police, qu'on était les derniers avec qui on a parlé avec elle.